Bonjour mes amis, que Dieu bénisse tous et qu'il bénisse avec la foi intelligente, qu'il bénit avec la foi intelligente pour tous ceux qui confient en lui, tous ceux qui se rendent, tous ceux qui se livrent, qui se soumettent à sa volonté. Tous ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, Dieu leur donne la foi intelligente qui va les faire demeurer pour toujours. D'ailleurs, nous avons parlé au sujet de la foi, la conscience de la foi hier. Mais l'une des vertus de la foi s'appelle la confiance. Il ne suffit pas à la personne d'avoir la foi pour prendre possession d'une bénédiction de Dieu. Cela ne suffit pas. Il faut qu'elle ait la foi pour continuer dans la foi. C'est intéressant. Voyez, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, beaucoup d'exemples de personnes qui ont reçu monts et merveilles, qui ont conquis des bénédictions magnifiques. Cependant, au fil du temps, cette foi qui a conquis les bénédictions n'a pas demeuré, elle n'a pas eu de structure pour se maintenir au moment des difficultés, des tribulations. Donc, une chose, mes amis, c'est d'avoir la foi pour prendre possession d'une bénédiction. Une autre chose est d'avoir la confiance en Dieu. La foi en Dieu, c'est une chose. La confiance en Dieu est une autre chose. Vous pouvez avoir la foi en certains moments, comme nous avons déjà dit ici. Souvent, je mentionne toujours les 10 lépreux. Les 10 lépreux, pour moi, c'est un exemple classique et facile pour que tout le monde comprenne, parce que des 10, un seul est revenu. Un seul est demeuré. Un seul a confié. Les autres 9 sont partis. Ils ont été prendre soin de leur vie. Ils ont perdu, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la confiance. Une chose, c'est d'avoir la foi pour prendre possession de bénédictions. Une autre chose, c'est d'avoir la foi pour rester dans la foi, ce qui s'appelle la confiance. S'il n'y a pas de confiance, la personne perd les bénédictions de la foi. Le saviez-vous? Eh oui. Donc, la foi et la confiance marchent ensemble. Si on les sépare, la foi restera seule. Elle va se perdre. Elle doit se maintenir toujours. Parce que une chose, c'est atteindre un bénéfice à cause de votre foi. Voyez, quand je parle de foi, beaucoup de personnes pensent, l'évêque est un homme de foi, il a une foi violente. J'aimerais avoir une foi, faites attention. C'est pas comme ça, non. Ce n'est pas comme ça. Si j'avais la foi que beaucoup ont et reçoivent les bénédictions, je ne devrais pas recourir aux médecins, je n'aurais pas à recourir à des médicaments, je ne recourrai à rien de ce monde. Je résoudrai tous mes problèmes. Mais non, j'ai les problèmes.
Et grâce à Dieu pour eux. Car si je ne les avais pas, alors je marcherais le nez levé, je marcherais dans l'orgueil, la vanité d'avoir cette foi pour résoudre n'importe quel type de problème. Je serais mon Dieu, c'est la réalité. Donc, mes amis, Dieu permet, il sait, et lorsqu'il permet un mal de ventre, cela n'est pas pour notre mal, ce n'est pas pour que nous nous lamentions, réclamions, non, c'est pour que nous apprenions à vivre dans la dépendance de Dieu, c'est-à-dire humble. Oui, Seigneur, non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Lorsque Dieu a enlevé le peuple d'Israël là en Égypte, nous l'apprenons dans l'Ancien Testament. Son peuple, les enfants d'Israël ont vu les 10 plaies en Égypte. Ensuite, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ensuite, ils ont vu l'eau jaillir du rocher au milieu du désert. Ensuite, ils ont mangé, ils ont bu de cette eau, ils ont mangé la manne, ils ont mangé l'écaille, la viande, ils étaient pleins de la manne. Ils étaient fatigués de la manne. Je veux de la viande. Alors Dieu envoyait de la viande. Il envoyait de la viande et ils ont mangé la viande que Dieu a envoyée dans le désert. Dieu a pourvu à tous les besoins de son peuple, des enfants d'Israël, pendant leur parcours durant 40 ans dans le désert. Mais vous savez combien ont conquis la terre promise de ces millions, milliers, je ne sais pas combien. Vous savez combien? Seulement 2 personnes, Josué et Caleb. Cette génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans la terre promise. Seulement 2 de ceux qui sont sortis. Bien sûr, beaucoup sont entrés car ils sont nés dans le désert. Mais beaucoup, la plupart, la majorité d'entre eux est restée dans le désert. Pourquoi? Car ils ont vu les miracles. Ils ont goûté des miracles. Ils ont mangé les miracles, ils ont touché les miracles, mais ils n'ont pas confié en Dieu. Donc, ne vous trompez pas, mes chers amis, même vous qui êtes pasteurs, évangélistes, qui faites des guérisons extraordinaires, qui prospérez les personnes, vous qui bénissez les personnes, ne vous trompez pas avec cette autorité, car si vous avez la foi pour bénir le peuple, évidemment, vous avez une onction, mais cela ne signifie pas nécessairement que, au moment du mal de ventre, vous aurez la foi pour enlever votre propre mal de ventre. Parfois, vous avez la foi pour enlever le mal de ventre des autres. Une autre chose, c'est d'enlever votre propre mal de ventre. Je n'ai pas eu la foi d'enlever mon mal de ventre. Je ne l'ai pas eu, donc. Comment est-ce possible? Et pourquoi est-ce que je demeure? Pourquoi ai-je demeuré 60 ans dans la présence de Dieu? Pourquoi? Parce que j'ai confiance, je maintiens la confiance dans sa parole. Et la confiance, mes amis, confier une chose, par exemple, la foi, c'est ce qui semble de la magie. Soyez guéris au nom de Jésus. Et à l'heure vient le miracle, grâce à Dieu. Mais la confiance est l'entretien de la foi. L'entretien de la foi. C'est la foi constante. C'est la foi aujourd'hui, demain, après-demain. C'est la foi de toujours. Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé. Crois. Il n'a pas dit qui a cru a été sauvé. Il a dit crois. Vous devez croire aujourd'hui, demain, après-demain, l'année prochaine. Vous devez croire chaque jour. Ça s'appelle la confiance. Une chose, c'est la foi. Et une autre chose, c'est la confiance. Et vous ne pouvez pas mélanger les choses. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Vous avez eu la foi pour être béni grâce à Dieu. Mais vous devez maintenir cette foi. La manutention de cette foi, le développement de cette foi, la croissance de cette foi vient avec les luttes, les dégoûts, les tribulations, les problèmes. Nous apprenons à confier en Dieu, à dépendre de Dieu, c'est-à-dire la confiance est une dépendance de Dieu. C'est la réalité. Mes chers amis, vous savez que là en Apocalypse, nous avons les lettres, les 7 lettres aux 7 églises, aux anges des 7 églises. Excusez-moi. Donc, dans ces lettres que le Seigneur Jésus envoie aux 7 anges qui étaient les pasteurs des églises, seules 2 églises n'ont pas été censurées. Les 5 autres ont eu une censure de la part du Seigneur Jésus. La première, qui est l'église d'Éphèse, cette église était une église forte à laquelle Paul a participé à sa fondation. Elle était une église très saine. Cependant, au milieu du chemin, elle a laissé le premier amour. Et le Seigneur Jésus l'a censuré. Ça ne sert à rien, ton travail, tes luttes ne servent à rien, ça ne sert à rien, ton succès. Tu as oublié le premier amour. Tu as laissé le premier amour. Parce que l'Église, le pasteur est resté très attentif à l'Église qui était forte, saine. Beaucoup de personnes, ils avaient du succès. Il avait oublié le premier amour. Ça, c'est un grand problème. Car ils n'ont pas gardé leur dépendance dans le Seigneur Jésus. Comprenez-vous, mes chers amis? Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes et vous mettez la faute sur les personnes, les pasteurs, l'Église, vous mettez la culpabilité sur personne sauf sur vous-même. Quand en réalité, vous avez eu la foi de conquérir quelques bénédictions, oui, grâce à Dieu, mais vous n'avez pas eu la foi de rester dans la foi, c'est-à-dire vous n'avez pas confié, vous n'avez pas dépendu de Dieu. Et dépendre de Dieu, c'est dépendre de ce qu'il a dit, de ce qui est écrit. Les moments difficiles de ma vie, je n'avais pas d'autre option, je devais attendre en Dieu, dépendre. Je savais, j'avais la certitude que toute cette tribulation, toute cette tempête, tout cela passerait. Je le savais. Parce que c'est ainsi dans le passé. Ce fut ainsi dans le passé. Il est écrit. Donc, lorsque nous confions, nous attendons, nous espérons, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous avons eu des expériences très intéressantes, merveilleuses, des apprentissages. J'ai personnellement
appris à confier en Dieu. Et ce n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas la connaissance biblique ample qui va nous faire avoir automatiquement la confiance. Non, mais vous dépendez de ces connaissances bibliques. Vous dépendez de ce qui est écrit. C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Il avait faim, désespérément affamé, 40 jours sans manger, vous pouvez imaginer. Il était affamé. Mais même affamé, dans la chaleur, il ne s'est pas courbé à la suggestion du diable, qui était de transformer les pierres en pain. Il a confié dans cette parole qui est écrite là dans l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Et il a attendu. Il a attendu le Père. Ça, c'est la confiance. Dépendre du Père. Vous savez que le manque de confiance en Dieu, de la dépendance de Dieu, fait la personne être maudite. Dieu dit lui-même, maudit l'homme qui confie en l'homme. Je ne peux pas confier ni en moi-même. Ce n'est pas confier dans les autres personnes, non. Je ne peux ni même confier en moi-même. Je ne peux pas me considérer le tel, penser, non. Non. Je dois être toujours comme le blé courbé. Courbé. Si j'ai des fruits, je suis courbé. Mes amis, apprenez une chose. Peut-être que vous êtes par terre par manque de ce discernement, de cette compréhension. Vous avez eu la foi de conquérir beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui ont conquis des choses. Je suis resté, mais comment est-ce possible? Quelle foi? Ça, c'est la foi. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes par terre, prostrées. Même avec toute cette foi, ces personnes sont par terre. Et pourquoi sont-elles par terre? Parce qu'elles n'ont pas confié, elles n'ont pas dépendu de Dieu. Elles n'ont pas maintenu leur dépendance de ce qui est écrit. Et cela est ce qui fait la personne être vainqueur ou non. À la fin des lettres d'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Le vainqueur pour le Seigneur Jésus, c'est celui qui arrive. C'est pas celui qui arrive à la première place. Celui qui vainc, c'est celui qui arrive à la fin, qui reste dans la foi, comme l'exemple de Josué et Caleb, qui ont été les seuls à entrer dans la terre promise, les seuls qui sont sortis d'Égypte. Donc, même Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il est resté en arrière, dans le désert. Moïse, qui était intime de Dieu. Seul Josué et Caleb. Donc, apprenez cela. Pratiquez cela. Dépendez de Dieu, car confier, c'est dépendre. Quand vous confiez dans l'argent, vous dépendez de l'argent. Quand vous confiez en une personne, vous dépendez de cette personne. Quand vous confiez en Dieu, vous dépendez de sa parole, juste ça. Et quand vous dépendez de la parole qu'il a promise, vous pouvez être sûr que vous serez un vainqueur, une vainqueur. Car vous dépendez de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Cette parole
ne reste pas sans effet. Elle accomplit sa mission, car elle est sortie de la bouche de Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole. Et tout ce qu'il a dit doit arriver, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Si vous croyez dans ce qu'il a dit, et ça c'est croire, vous attendez, vous avez déposé votre foi en Dieu, donc vous attendez en lui, vous confiez en lui, vous confiez en lui, et il fera le reste. Et Dieu cherche des personnes qui soient ainsi. Dieu cherche des personnes qui confient dans sa parole. Car avoir la foi, à un moment, vous avez pour prendre l'attitude, vous allez, ça arrive. Mais pour rester dans cette foi, vous devez avoir la foi. Et cela s'appelle la confiance. Confiez en Dieu. C'est comme le mariage. Ça ne sert à rien de se marier. Vous pouvez vous marier, mais si au milieu du chemin il y a des problèmes, alors vous séparez. Non. Avec Dieu, il faut rester. Qui se marie à lui dépend de lui, vit dans sa dépendance. C'est pour cela qu'il est le premier dans notre vie. S'il n'est pas le premier dans notre vie, nous n'allons pas dépendre de lui. S'il est le premier, obligatoirement, nous allons dépendre de lui. Là est la différence entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas de Dieu. Car ceux qui sont de Dieu vivent dans sa dépendance. Ceux qui ne le sont pas dépendent des personnes, dépendent des amis, de la politique, dépendent des faveurs des autres, dépendent de l'argent, dépendent enfin, dépendent de leur tête, de leur sagesse. C'est cela. Mes amis, sachez cela. Ça ne sert à rien d'avoir la foi pour conquérir le monde et perdre l'âme. Vous devez avoir la foi pour maintenir votre âme sur l'autel, dans la dépendance de Dieu. Voici ma vie. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Chaque jour, chaque instant, chaque minute, seconde. Sa dépendance. Cela s'appelle la confiance. Confier. Confier. La Bible dit, si je ne me trompe pas, c'est le psaume 49, il est écrit que les serviteurs, laissez-moi trouver ici, s'il vous plaît, ce verset. Psaume 49, si je ne m'abuse. Grâce à Dieu. Ce verset est très bien. Je ne trouve pas, non. Il dit que c'est moi chercher. Excusez-moi. Vous attendez un peu. Supportez un peu, juste un peu. Grâce à Dieu. Vous avez la patience pour attendre. C'est pour cela que nous devons avoir de la patience pour réussir à arriver là, à prendre possession de ce que Dieu a promis. Mais ce n'est pas le psaume 49, c'est le psaume très intéressant.
Grâce à Dieu. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la confiance. Ceux qui confient. Mon Père du ciel. Il parle des serviteurs. Les serviteurs. Grâce à Dieu. Nous avons le psaume 125 qui dit que ceux qui confient en l'Éternel ne s'ébranlent pas, c'est-à-dire demeurent fermes. Comment est-ce possible? J'ai trouvé, c'était là, je l'ai lu, je ne le retrouve pas. Je vais le mettre là. Je vais le laisser enregistrer. Je vais chercher ici, sur mon téléphone. Mais c'est cela. Dieu, mes amis, se réjouit quand nous restons dans sa dépendance. Dans sa dépendance. L'attendant, confiant en lui. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il aurait pu transformer les pierres en pain, mais il est resté dans la dépendance de son Père. Et ça, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui glorifie Dieu. Ça vaut plus que n'importe quelle louange, n'importe quel cantique. Ça vaut plus que des offrandes. Ça vaut plus que des dîmes, que tout. Confier en l'Éternel. D'ailleurs, la dîme, c'est cela. Vous donnez les premiers 10%, vous rendez les premiers 10% et vous confiez et vous attendez que les 90% viennent surpasser, surmonter, pourvoir, répondre à tous les besoins. Ça, c'est la confiance. Et la confiance, ceux qui confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion qui ne s'ébranlent pas. Elles ne s'ébranlent pas. Les montagnes de Sion sont fermes jusqu'à présent, même au milieu de la guerre. Le mont Sion est là. Il ne s'ébranle pas. C'est pour exploser. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.